Et bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, on va se faire une petite recette détox. Lendemain de fête, début d'année, on va essayer de retrouver quelque chose d'assez sain, riche en fibres, légumes, quelque chose d'assez léger. Donc une recette bien détox. Allez, c'est parti, générique. Allez, on va regarder tout de suite donc, au niveau des ingrédients, qu'est-ce qu'il va nous falloir. On aura besoin d'un bon chou-fleur, de 2 fenouilles, d'un peu d'ail, un poivron rouge, un oignon, une courgette et 2 carottes. Allez, on va s'occuper tout de suite de notre chou-fleur. On va se garder donc l'équivalent d'un tiers de chou-fleur. On va venir récupérer donc les sommités. On va les tailler donc assez petites. Allez, ensuite on va passer à l'oignon. On va venir donc simplement l'éplucher. Ensuite le couper en deux. Taillé donc en gros cubes. Voilà, donc le principe de cette soupe, ça va être de garder quand même de gros morceaux de légumes pour avoir quand même de la mâche, avoir quelque chose de consistant. Ensuite s'occuper de notre carotte. Éplucher aussi. Même principe. On va venir la tailler donc en gros morceaux. On va essayer d'avoir différentes tailles de légumes. Tailler là dans la longueur. Équivalent d'un demi-centimètre d'épaisseur. Rejoindre donc la carotte, venir rejoindre donc les oignons. On a ensuite l'ail. Voilà. On va venir récupérer juste une gousse. On coupe en deux, on enlève le germe indigeste. On va simplement l'écraser. On se le garde de côté. On va passer au poivron. Deux. Voilà, après l'avoir vidé, on va venir l'émincer assez finement. Comme ceci et ensuite émincer. Voilà, comme je vous le disais, donc chaque légume a son importance, hein, au niveau de la couleur, au niveau de la texture, au niveau du goût, au niveau de sa qualité nutritionnelle aussi. Hein. Soupe détox au but de drainer, de rassasier, et d'avoir quelque chose d'assez sain, d'assez veggie. Donc, allez, les poivrons sont prêts aussi. On va passer donc à la cuisson. On va mettre dans une casserole l'équivalent
une petite cuillère à soupe d'huile d'olive juste pour venir faire colorer donc, les premiers légumes. Les premiers légumes, ça va être donc les carottes et les oignons. On va venir leur donner une belle petite couleur. Allez, pendant que ces premiers légumes sont en train de cuire, on va pousser un petit peu les poivrons. On va venir préparer notre fenouil. Il y a des petites têtes comme ça dans l'herbe de fenouil. On va venir l'ajouter à ce moment-là avec les carottes et les oignons. Il y a encore pas mal de parfum. Allez, ce fenouil, on va couper en deux. On va commencer à vider les cartes du fenouil. Parfait. Pour ensuite tailler en gros cube, même principe que les autres légumes. Un coup d'œil, c'est pas mal. Pas mal de parfum qui commence à se dégager donc, dans la cuisine. C'est bon signe. Voilà, j'ai opté donc pour des légumes voilà, que j'avais choisi, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes plus partant pour enlever le fenouil, le remplacer par du chou ou tout autre légume, il n'y a pas de souci. Il faut voilà, adapter vraiment cette soupe détox à vos envies, vos préférences. Voilà. L'essentiel est d'avoir donc au minimum 4-5 légumes différents donc, dans cette soupe pour avoir plusieurs parfums, plusieurs goûts, plusieurs textures aussi. Le fenouil va rapporter beaucoup de fraîcheur. Allez, on va revenir à nos carottes et nos oignons. Voilà, donc il y a une petite couleur. Parfait, c'est ce que je voulais. On va pouvoir y ajouter nos poivrons. Voilà. À ce moment-là, on y ajoute aussi notre ail. Pareil, on a donné beaucoup de coloration donc, à ces légumes pour pouvoir donc, colorer aussi le bouillon et donner aussi de la texture. Hein, voilà. De colorer ces légumes permet aussi aux légumes de rester entiers, de rester de garder une consistance et une taille respectable donc, dans cette soupe. Hein. Voilà, la coloration est là, parfait. À ce moment-là, on y ajoute notre fenouil. Les quantités là que je vous parle, comptez pour environ 5-6 personnes. Cette soupe-là peut être donc consommée donc, le jour même. La réchauffer là, elle sera encore meilleure. Une petite touche personnelle, donc à ce niveau-là, vous pouvez rajouter donc, un petit peu de sauce soja pour rehausser un petit peu les goûts, donner une valeur supplémentaire, un goût supplémentaire donc, à cette soupe détox. C'est déglacé, c'est parfait. Allez, à ce moment-là donc de la cuisson, on va commencer à ajouter de l'eau, donc voilà l'équivalent donc d'un bon litre et demi. Voilà, on laisse cuire donc cette soupe environ une bonne demi-heure. Le chou-fleur, on va le rajouter en fin de cuisson, le temps donc qu'il cuise, environ 10 bonnes minutes. Le but est de garder le chou-fleur donc un peu croquant, avoir la texture donc, des légumes assez fondants et le chou-fleur qui vient donc changer de texture de cette soupe. Voilà, allez, on se retrouve dans une petite demi-heure pour la suite de la vidéo. Little longer than a few minutes later. Allez, retour à notre recette. On va ajouter donc au bout d'une petite demi-heure de cuisson le chou-fleur. Voilà, on est encore parti pour un petit quart d'heure. Allez, on se retrouve dans 15 minutes. Few minutes later. Allez, de retour en cuisine pour la fin de la vidéo. On va donc vérifier la cuisson de ces petits légumes. Alors tout ce qui est carottes, poivrons,
fenouil, oignon, tout ça. Donc ça a cuit depuis un petit moment déjà. Les choux-fleurs sont un petit peu croquants, c'est ce qu'on cherchait. Voilà, différentes textures pour avoir vraiment toutes les vitamines de chaque légume. Allez, on va passer donc au dressage. On va se munir d'une assiette creuse, récupérer donc pas mal de légumes. Voilà, comme vous voyez, des belles couleurs. L'avantage de cette soupe détox, donc, avec les légumes donc encore entiers, on va avoir de la mâche, comme je vous l'expliquais, de la mâche, de la texture. On va être rassasié assez rapidement, tout en mangeant des légumes, des minéraux, plein de vitamines. On va récupérer aussi le bon bouillon. Et là, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait de la courgette? Voilà. Donc, pendant la cuisson, je m'étais préparé cette courgette émincée très finement, voilà, pour la garder entière, crue, garder un peu de couleur, du croquant, et disposer donc juste simplement comme ceci sur le dessus. Et voici donc ma soupe détox. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker et activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Bon appétit et à très bientôt sur la table en vidéo.